Les soldats sont là-bas, endormis sur la plaine, où le souffle du soir chante pour les bercer. Il faut savoir qu'un cercle wallon existait déjà en 1904, mais officiellement structuré depuis le 17 janvier 1907. Chaque hiver, il organisait 2 soirées au profit d'œuvres de bienfaisance. Et pendant la guerre 1914, il vint en aide à l'œuvre dite de la goutte de lait. Jamais les groupements d'éducation et de bienfaisance ne font appel en vain au cercle de Mont-sur-Marchienne. Le cercle se voit contraint de cesser toute activité à la fin de la Deuxième Guerre, où il s'avéra impossible de renouveler les effectifs. Nous leur rendons hommage. Et depuis 1969, nous essayons de suivre leur exemple. Qu'ils soient remerciés. T'as vu Pierre? Waouh, il a sorti au fond. Oh, regarde. Alors on a Janine, ma mamie, Raymond, lui je ne sais pas. Après c'est Christelle, Edmond, Pierre, ta grand-mère et Armandelle Tendre. Oh, il y a ton papy là derrière. Là, il y a le tien. Ouais. Tiens, je me demande si les premières personnes qui ont créé le cercle wallon sont toujours vivantes et si on pourrait les rencontrer. Ah oui? Je ne sais pas. Je me demande qui pourrait nous renseigner. À mon avis, ça ne peut être que Pierre. Et si on allait le trouver? Ah bah oui. Allons-y. Ah, bonjour Kathleen, bonjour Michael, entrez, je vous en prie, ne restez pas sur la porte. Quelle bonne nouvelle. Entrez, entrez, franchement dans mon bureau. Que me vaut le plaisir de votre visite, donc? On se demandait s'il restait encore quelques personnes qui ont créé le cercle wallon. Et est-ce qu'il serait possible de les rencontrer? Oui, nous restons encore 5 fondateurs. Et je vais me faire un plaisir de vous les faire rencontrer en vous conduisant au centre culturel. Génial, merci beaucoup. Merci Pierre.
bonjour. Bonjour, bonjour. Eh bien, ma chère Kathleen et mon cher Michael, j'ai le grand plaisir de vous présenter les fondateurs survivants de notre cercle wallon. Quand je dis les fondateurs, il en manque un. Il y a André Doty qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais que je vous présenterai à une autre occasion. Et il y a notamment honneur aux dames, Madame Janine Vaillot, son sympathique mari Raymond Vaillot et notre cher ami Richard Timmermans, qui étaient les ouvriers de la première heure. Comment avez-vous eu l'idée de faire du théâtre? Eh bien, vois-tu, Kathleen, nous faisions partie d'une chorale, tous ici. Et un jour, en octobre 1969, le curé de l'époque, l'abbé Fanuel, est venu nous demander si nous ne voulions pas animer un goûter des aînés. Ah, mais bien sûr, hein, nous étions des pétants, on dit oui. Hein. Et alors, nous avons préparé un petit cabaret, une petite pièce de théâtre, et nous sommes venus la jouer ici, sur la scène du casino. Ça s'appelait le casino, alors. Et tout le monde était content, les gens, et nous aussi. Oui, ça. Et c'est ainsi que nous avons décidé ensemble de faire quelque chose, de poursuivre dans cette voie-là. Et donc vous faisiez du théâtre, mais pourquoi en wallon? Parce que je pense qu'ici, dans la région, il y avait déjà assez bien de théâtre en français. Hein, Richard? Il y avait le théâtre de l'Ancre, il y avait au Palais des Beaux-Arts, etc. Et je crois que nous avons pensé choisir le wallon parce que c'était plus proche des gens. Et parce que nous pensions que nous aurions plus de réussite dans cette voie-là que dans le français. Ben oui, mais c'est parce que nous avons idée de parler de wallon, là. Mais vous pouvez, oui, j'en ai... ça. Monsieur, mais au début, on a tâtonné de miettes, hein, on se posait des questions. Mais disons que nous avons fait de bons choix. Oh, oui, ça. Ça, oui. Dans votre première pièce, vous étiez environ combien d'acteurs? Une petite dizaine d'acteurs, mais toujours des membres de la chorale à ce moment-là. Ah oui. Hein. Et la toute première pièce que nous avons jouée, c'est Chess de Lys. Hein. Je me rappelle encore. Oui. Oui. Et figure-toi qu'il y avait 81 spectateurs. Et donc les répétitions et les prestations se faisaient où? Eh bien, ça se faisait au salon communal. Et je ne te dis que ça. Hein. Je vais vous faire visiter. Et vous allez voir dans quelles conditions nous jouions à ce moment-là. Mais maintenant, Michael, quand on joue, nous, on a beaucoup de succès. Et vous, Pierre, quand vous jouiez avant, est-ce que vous aviez déjà beaucoup de succès aussi? Tout est relatif, hein, Kathleen. Bon, nous étions très motivés. Hein, mais bien sûr, nous n'étions que des débutants. Seulement, je dois dire que la grâce que nous avons eue, hein, le bonheur que nous avons eu, c'est d'avoir de bons metteurs en scène. Et notamment les tout premiers aussi. Hein, nous avons eu Hector Lapraille, nous avons eu Joseph de Fritier, et après nous avons eu le bonheur, je crois, complet d'avoir Edmond Burton, hein, le colonel Edmond Burton, qui avait fait ses études au Conservatoire de Charleroi et qui avait organisé en 1966 le spectacle Son et Lumière du 300e anniversaire de la Fondation de Charleroi. Il avait fait un spectacle formidable à Charleroi avec les soldats de la caserne Trésigny. Eh bien, nous l'avons eu comme metteur en scène. Et depuis là, eh bien, nous avons bien sûr été menés à la militaire, mais Edmond, c'était un papa. Il avait un cœur grand comme un papa. Hein? Et alors, ça nous a conduit, ça nous a menés tous ensemble, et je crois qu'on a réussi, grâce à lui aussi, et grâce bien sûr au dévouement de tous nos acteurs hein, qui sont venus, qui se sont succédés depuis. Et toi, Raymond, quelle était ta fonction? Ben, à vrai dire, ma fonction c'était de parler en lisant. J'étais comme souffleur, et j'ai aidé les gens à la mémoire, à dire ce qu'ils avaient à dire. Et quand on t'a demandé de jouer, tu as eu un rôle où tu n'avais rien à dire. Tu ne disais que pi, 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 pi. Et c'est alors que tu as eu le plus de succès. C'est vrai. Et maintenant, que faites-vous? C'est-à-dire que maintenant, nous sommes village moins actifs. On s'occupe encore beaucoup de cercle wallon. Carte d'entrée, vente de la tombola,
le sandwich. Et alors, surveiller les jeunes, quoi. Oui, mais le sandwich, ça, c'est mis à tout, hein. C'est inclus dedans. Et tu contrôles les cartes à l'entrée, hein. Personne ne passe ça, c'est payé, hein. Et vous, Richard? Oh, moi, je suis passif maintenant, mais je suis toujours quand même... De cœur avec nous autres, hein? Comment? Donc, je ne rate aucune... Non. Même des répétitions, je viens vous voir. Ouais. Mais je vous rappelle, mes braves amis, qu'il 21, 22, 27, 28 et 29 novembre, vous serez sur scène, à vous met. Et vous allez jouer dans une pièce que nous avons écrite pour faire Vicky à toute l'histoire de nos cercles wallons. Et vous serez là, comme quand vous assis jaune. Hein? Allez, et nous aurons de plaisir. Allez. Et où sommes-nous ici? Nous sommes ici, Kathleen, dans la salle du conseil de l'ancienne commune de Montsûr-Marchienne. Et mes amis cofondateurs du Cercle Wallon, qui sont ici, sont assis sur les sièges des anciens conseillers communaux d'alors. Et que s'est-il passé ici? Nous étions venus auparavant trouver le mailleur de l'époque, Émile de Tilleul. Nous lui avons présenté notre projet de constitution d'un cercle wallon. Il a été agréablement surpris et il nous a dit « Mais je vais présenter votre projet au conseil communal prochain et je vous invite à y venir. » Et c'est pour ça que nous sommes venus ici. Et est-ce que ça a marché? Vous avez eu l'autorisation? Ça a marché comme sur des roulettes. De la gauche à la droite, unanimité complète. Ils étaient même heureux de voir que nous avions un projet semblable. Ils nous ont félicité. Et le mailleur, alors, Raymond, et Jeannine et Richard, nous a donné quand même quelques conseils. Faire de bon travail. Et respecter les gens, quoi. Et garder une neutralité absolue. Oui, et on était content qu'on a démarré. Et où avez-vous débuté? Ici même, dans le bâtiment. De l'autre côté, dans le salon communal, que je vais te faire visiter à l'instant. Et donc, c'est ici que tout a commencé? Oui, Kathleen, c'est bien ici. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous y retrouvons, ensemble, les anciens fondateurs. C'est en effet sur ce plateau que nous avons pratiqué notre théâtre wallon au cours des premières années d'existence de notre cercle. Mais malheureusement, ou heureusement, les services de sécurité de la ville nous ont interdit l'usage du salon et la pratique de toute activité, pour des raisons de sécurité, des raisons d'hygiène. Et c'est pour ça que tu vois que le salon est dans cet état-là, un peu d'abandon. Mais j'ai appris qu'il y avait un projet de rénovation qui est en cours. Et nous espérons que tout sera bien. Et toi, Raymond, quelle était ta fonction? Une bonne question. J'ai débuté au Cercle Wallon comme souffleur. C'est-à-dire que je me trouvais ici. Là? Oui, ici. Il y avait une porte d'accès là-bas. Et je venais m'asseoir ici. Oula! Et vous vous rappelez, hein, Raymond, on avait fait une petite cabane qu'on mettait juste drossé par devant avant le spectacle. Va rentrer dans le bauette et il m'a dit dans là, va voir le livre. C'est bien ça, c'est bien ça. Et je remplaçais Robert Bulting. Et est-ce qu'il y avait des loges? Et pour le maquillage et tout ça, ça se passait comment? Des loges. Il n'y en avait qu'une, ma fille. Et on s'en servait tout le monde, à chacun son tour, selon les besoins, quoi. Elle se trouve là-bas encore. Et puis on avait un maquilleur là, dans un coin dans les coulisses. Ben, c'est tout, on n'avait pas grand-chose, hein. Mais on en sortait.
Et au niveau des décors, ça se passait comment? Oh, c'était une fameuse opération, hein, parce qu'il fallait profiter du moindre mètre carré pour ne pas perdre d'espace du tout. Il fallait manœuvrer des échelles, mais ici dedans, c'était pas facile. Mais d'ailleurs, viens, je vais te montrer tous les endroits où nous devions absolument caser toutes sortes de choses. Et voilà, nous ne disposions pas beaucoup de place derrière le décor, tu vois. C'était toujours limité. Eh bien, c'est la fin d'une première époque. Et je crois, mes amis, que l'amour de ce que nous faisions, notre détermination et la sympathie de notre public a largement suppléé à l'étroitesse et au manque de confort. Et aujourd'hui, Pierre, l'enthousiasme que vous avez eu dans vos débuts, est-ce qu'il s'est transmis aux acteurs actuels? Oui, Kathleen, parce que vois-tu, l'apport des jeunes ne s'est pas fait en une fois. Les jeunes sont venus progressivement, un après l'autre. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, nous avions changé de théâtre, nous avions un merveilleux outil de travail qui est le centre culturel. Et nous, notre enthousiasme a encore grandi là-bas. Donc, ça rejaillit sur les jeunes qui venaient avec nous. Et progressivement, je dois dire que grâce à la conduite de nos metteurs en scène successifs et de l'esprit qui régnait dans notre groupe, eh bien, les jeunes ont été portés par cet enthousiasme-là. Et aujourd'hui, ben, tu le sais, puisque maintenant tu fais partie de notre cercle. Tu es toi-même enthousiaste, comme je vois, puisque tu prends même la peine de venir me trouver pour savoir ce que nous avons fait il y a 40 ans d'ici. Tu as dit que vous avez eu la chance d'avoir Edmond Burton qui vous a fait des mises en scène exceptionnelles. Mais maintenant, il y a quand même Jean-Marie Burton. Oui, bien sûr, Kathleen. Après Edmond Burton, nous avons eu pendant quelques années Jean-Michel Timmermans. Mais après, Jean-Marie est arrivé et tu le connais, eh bien c'est tout le portrait de son papa. Physiquement, psychologiquement et intellectuellement, c'est son papa. Et c'est ainsi qu'il nous fait des mises en scène exceptionnelles et qu'il nous conçoit des décors formidables que tout le monde admire d'ailleurs, tu le sais bien. J'aurais quand même bien aimé vous voir jouer dans vos débuts. Est-ce que vous avez fait des enregistrements qu'on pourrait visionner aujourd'hui? Oui, Kathleen, pas dès le début, mais lorsque nous avons occupé le centre culturel, on a enregistré les pièces que nous jouions. Mais nous avons eu la chance que la télévision belge, la RTBF, soit venue capter 5 de nos pièces, hein, ce qui nous a fait quand même connaître dans toute la Wallonie. Hein. Et je conserve toutes ces cassettes-là. Je vais te les montrer si tu veux venir voir. Hein, tu verras ça. Merci. Entre, Kathleen, et prends place. T'en prie. Merci. Ah. Voilà. Et maintenant, tu vas voir les artistes à l'œuvre. Il y a ce même bœuf, puisqu'une femme morte il y a eu 3 ans au Sarège. Et que c'est vous-même qui l'avez aidé. On réussit tout deux, hein. On en est tous les piquets de pâture qu'on sac de sud. D'accord. Mais c'est là vous l'avez eu. Dis-moi quel charcutier ne savait pas faire place au chef des familles, là, dit vous rebédir deux, mon mis au charcutier. À votre service, madame. Oh, oui. Fort longtemps. Vous allez me donner les galettes, Yvette. Tout à l'heure, pour vous signer. Non, non, tout de suite. Dites-vous tout de suite ou mettez une sacre à Frédéric. Qu'est-ce que vous allez dire à Frédéric?
Mais qui pense qu'après tout ce qui vient de se passer en ce collègue, elle ne pourrait plus jamais y avoir cette femme dans notre âme. Ah ben oui, t'as ce qu'il va change, on homme va ramasser son thé, mais grave. Vous êtes aveuglé par le colère et la jalousie, mais qu'est-ce qu'il me dit pour ça, vrai? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, non, oh mes femmes petits, oh Notre-Dame, mais c'est faux. Bon Dieu nous arrête. Oh faux, ça ne vaut plus les points. Bon Dieu lui-même n'en est plus dans les morts, en nous donner le joint de nos vies. Allez, Gemma, qu'est-ce que t'as? Caradas. Ce n'est vrai. Oui, toi-même. Tu permets? Oh, une seconde. Caradas, mieto. C'est là, c'est au balcon. 18 aussi fraîche qu'un pécho, hein. Comment? Vous restez contre lui, vous n'avez rien dit d'emblée? Ça n'a pas à la peine, vu que c'est de là ma vie n'est reconnue. T'es bino, chaste, cabochère. Beneva, tu vas pouvoir l'encadrer à cette heure et de carte de chômage. Pourquoi l'encadrer? Il y a bien sûr un appel, hein. Si vous venez à cette année, sûr et certain qu'on va offrir des misères, hein. Le prix, au prix normal de 27 francs. Ça, c'est une jaquette mal au gis, l'envers, mis au prix exceptionnel de 27 francs. Mais ça, c'est à de défendre. Et à cette heure, j'ai boire à votre... Arrête, il faut boire arrête. C'est mieux ainsi. Richebourg. 18,5. 83. Mais, je n'y connais rien, mais je le trouve fourbon. Et avant, et surtout, me fait le jury de l'escorte. Oh, mademoiselle Pionnier, ça va pas rien. Je lui dirai ainsi. Monsieur l'examinateur, je me vais faire une démonstration d'eau dièse galvanisée de preuve en 6 suites du système de Pythagore. Et puis, mon Dieu, Philippe, c'est ainsi qu'entre le 17e et le 18e siècle, on danse le gigue à porter des cons au temps de Marie Stuart. Vous avez grandi, mademoiselle Josiane? J'ai grandi, oui. Oui. Mais qu'est-ce qui vous avez fait? Vous m'avez fait. Quand une jeune fille vous dit que vous n'y avez rien fait, c'est que ça n'y fait plus rien. Une année qui vous permet de poser. La convention de Genève ne vous autorise pas à adopter cette régiment. Je pouvais vous faire fusiller comme Stern. Le Stern, copie. Et chef, t'es même ça y a fait? Vous, chef. Vous restez comme ça. Ah, mais pareil, il faut se lever au la vie pour les joues. Oh, la police, je crois qu'il faut qu'on lui rappelle une miette, ça fait. Oui, c'est ça. Vous et tout, après, mais vous avez une nouvelle. Ça, On a fini les pièces, les moitiés nouvelles. les mêmes, c'est un grand-père, il est têtu. Pas grand-père, Il est passionné de théorie du possède mon pied. Depuis matin, il cache le fait. Et puis merci. Il est très cher. Tu n'es venu jouer au chat et à la souris. Surtout quand elle sourit, c'est lui. Je suis vraiment contre ce bouillon. Enfin, une sorte de réincarnation, si vous voulez. Mais vous pouvez comprendre. Quand on est mort, il se passe des coups de drôles des affaires. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un mougeot aussi. Qu'est-ce qu'il va mouler? Je vous l'ai dit. Je vous la vérité. Mesdemoiselles, j'aime sûr que l'entraîneur sportif du CEMA, DNA-CPD. Oui. CENA, DNA, CPD. Oui, c'est ça bonne pièce. Session d'entraînement national d'autodéfense non armée contre la petite délinquance. Balade écologique.
Fameux comme titre. Oui, mais j'entendais, c'est ce qu'il y a moins bon dans le poème. Chouette plus rapide. Pichouli, Poria, Ratatouille, Céleri. C'est fort condensé. Oui, mais attendez le deuxième. C'est le premier coup pour m'appeler Jojo. Cher Charles, c'est ce qu'on veut. On veut. Ça n'a pas d'importance. Sono Johnina, vom merconcelai, Gesù il cousin Germain da Télésphore Bayo qui me rend pour ton or. Et vous vous souvenez bien d'Elvie Gélique qui tenait boutique sur la rue? Mademoiselle Postet, tout c'est bon. Gélique Bouboum, ce qu'on lui a scroté comme ça. Silence! C'est même vous qui fiez ça, pas vous n'avez conseil prendre. C'est toi, Astur! J'ai péri quand j'ai appris qu'on a style venu policier. Mademoiselle, un dirait un coup pour toi. Et à Skol. À cette heure que les filles sont devenues de grandes femmes, je me dis que je suis bien. Hé! J'ai dit que je bois plus de d'homme! Delbire! Delbire! Oh, oui, vous avez dit que vous me parlez un peu d'Albire, mais souci, c'est une d'Albire, hein, c'est du Pékin. De l'écho plus pire que le gueule, c'est du gueule. Allez, vous sentez? Gesundheit, comme votre Dieu. Et donc, ça c'est au sujet du satire? Non, c'est un Wallon algérien cocu qui vous dit vous aussi pour se marier à une gazelle quand un coaching a une taille de chameau. Hein? Faut que vous débarrasser, Ernestine. Oui, madame. Véronique, que tu binômes, je vais revenir, chérie. Mais lâchez, madame! Michel! Un petit Michel, on a fait toute une vie! On a bien eu Nicolas? Michel, c'est vous? Oh, oui, c'est moi. Quel bonheur de vous revoir! Enfin, nous voilà, chérie. Oh, dis, jouis. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire ça, hein? À 5 ans, il faut le faire, hein? C'est toi qui l'as dit? Non, c'est la gouvernante, mais elle est fort méticuleuse. Ah, parce que t'as une gouvernante à ce lieu. Bah, pour ça qu'on soit moins noyé. Le temps qu'elle me fait me revenir de ses vacances, mais je n'ai pas acté à voler à cause de mes pigeons. Et être fille. Ah, en vacances c'est tout. Mais n'est du même coste, tu penses bien, hein? À cette heure, à 20 ans. Disais tout de suite que j'y sers le moule, vous? Et ça dépend de ce que le vin arrive. Moi, avec les astés! Ben non, c'est pour vos filles dans les princesse. D'ailleurs, pour vos filles plaisir, tu me vas plutôt se trancher une vie là au diable. On y tout de dire, hein? Oh, il y a ce qu'il faut. Là! Comme cela, on dirait de tout. Ça ne s'est fini, Anne Jaco. Ah, Pat, il se réveille. Ah, quoi ce petit jeu? Qu'est-ce qu'on lui dit? Tout sauf la vérité. Et yeah, comment est-ce qu'il va? On dirait rien qui va passer, pas besoin d'autobus. Tu ne te trompes plus. Tu ne tirerais jamais le coup. Tiens, là, Georges Clooney. Abandonné, je vous l'ai déjà dit. On est fait pour se mettre ici. Mais c'en est né, ça, j'ai peur. Tu n'oses plus passer dans les couloirs. Eh, il faut n'exagérer un peu. Un peu de quoi? Du pitbull du 4e étage.
Péchignan. J'ai mon petit gratin. Si nous arrivons à Liarsachi tous ces toutous, ben nous avons nos points cul, hein. Elle met tout le cul. Et il y a même à Craya. Sortez, j'y vais me rhabiller. Jamais de la vie! J'ai tout le temps d'y vous prouver qu'ils vont rester copieux avant, qui dînent le pince. Mais enfin, Léon, vous n'allez ni les tirer une affaire pareille! Bien sûr qu'ils n'ont, hein! Bon appétit, Félix. Bon appétit, Lucie. J'ai trouvé indigène des livres sur le football. Ça va là, non? C'est comme qui devrait les lire et quoi? Eureka, une couverture chauffante électrique. Idayon, elle est pas dans le papier, elle n'a jamais servi. C'est Malougie l'a trouvé. Hein. Bon livre du foot, bon broche à dents électrique, bon chauffe-pied électrique, bon couverture chauffante électrique. Un tire percée électrique. Alfred! Eh bien voilà, Kathleen, hein, tu peux te rendre compte un peu de l'évolution de notre théâtre Wallon-Mont-sur-Marchienne. J'espère que ça t'a plu. C'était vraiment génial. Voir l'ambiance qui n'a pas changé, c'est waouh. Et en plus, désolée d'avance, mais il y en a qui sont tellement jeunes que j'ai eu du mal à les reconnaître. T'en fais pas. Je ne m'y suis pas connu tout de suite non plus. Mais au-delà du spectacle, il y a quand même beaucoup de monde qu'on ne voit pas sur scène. Oh, bien sûr, hein, il y a d'abord l'équipe qui lit les pièces, qui les soumet au metteur en scène. Metteur en scène qui choisit la pièce, qui va concevoir le décor et qui va alors diriger toute l'équipe qui va monter le décor. Hein? Et puis, il y aura la régie de scène, c'est celui qui s'occupe de tous les accessoires. Il y a enfin sur le plateau, le souffleur, ce qu'on appelle l'aide-mémoire au répétiteur. Mais il n'y a pas que sur la scène, il y a aussi dans la salle. Hein? Tous ceux qui font l'accueil, qui vendent les billets de tombola. Au bar, il y a l'entrée, et il y a l'accueil à l'entrée. Tu vois, il y a là toutes sortes de gens qui font des travaux bien diversifiés, mais qui sont nécessaires. Et le tout, eh bien, ça fait une équipe soudée, et c'est grâce à ça qu'on réussit. Je suis vraiment impressionnée de ce qu'est le théâtre. Le lendemain de la dernière représentation, quasiment tout le monde est là pour démonter les décors. Et à 13h, 13h30, 14h, c'est fini. Mais après, on se met autour d'une table et on mange ensemble. On fait un petit dîner tout simple, hein, mais tellement convivial. On boit un petit verre, on rit, on chante, on raconte un petit peu ses impressions du théâtre. C'est ça, là, la vie du théâtre. Ce n'est pas seulement sur scène, mais il y a aussi, pour nous les acteurs, nous avons besoin de ça, c'est tout ce qui se passe en dehors. Pour souder les gens, c'est ça qui compte, qu'on s'entende bien. Merci de m'avoir expliqué toutes ces choses. Je pense que l'équipe actuelle a la même passion que vous à vos débuts. Et pour nous les jeunes, la lourde tâche que nous avons, c'est de continuer dans le futur ce que vous avez créé. Mais c'est mon plus grand souhait, Kathleen, hein, parce que je me souviens de ce que Émile de Tilleul, notre ancien bourgmestre, nous disait lorsqu'il nous a reçus pour approuver notre projet. Il nous a dit surtout, respectez les gens, respectez-vous les uns les autres, faites du bon travail, aimez ce que vous faites, et vous réussirez. Et je crois qu'il avait raison. Et nous n'avons pas failli à notre parole. Hein? Nous avons été fidèles à cette parole-là. J'espère que vous aussi vous le serez. Mais j'ai confiance en vous parce que je vois que tu es
tellement emballé, hein, et que tu vas certainement réussir avec les autres jeunes qui nous ont rejoints d'ailleurs. Et je suis en paix parce que vous êtes certainement les garants du futur. Aimez ce que vous faites. Respectez-vous les uns les autres. Faites bien ce que vous faites. Respectez les gens, les spectateurs. Et ayez pour but de rendre notre langue wallonne aussi très appréciée des gens, pour qu'on ne dise plus que notre wallon, c'est quelque chose de vulgaire. Donnons à notre wallon son costume de dimanche, qui fût ce 31, pour que nos wallons fussent un bien langage, comme une chanson qui vit du passé et qui aujourd'hui va nous mener vers l'avenir. Nous avons confiance en vous, les gens. Hein? Allez, filles, bon courage. Merci Pierre.